La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Un homme sort de chez lui en soirée. Une marche, un moment seul, il s'éloigne et disparaît. Pas de cri, pas de lutte, pas de traces, mais certainement un ou des témoins et un ou des coupables. James Ambroise Petitcoué, 26 ans, Wemotassi, disparu depuis 2017. Suspect numéro 1, c'est le balado où on revisite des dossiers non résolus et où peut-être vous avez une pièce du casse-tête. Suspect numéro 1. Crime, mystère, rebondissement. Faites partie de l'enquête avec Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Suspect numéro 1. Bienvenue à cet autre épisode de Suspect numéro 1. C'est le 5e quand même déjà. C'est notre 5e, puis là on s'en va dans un autre univers. On est toujours en compagnie de Stéphane Luce. Bonjour. Meurtre et disparition irrésolue au Québec. Du Québec. Du Québec. Donc là, on s'en va dans un autre univers. OK? On s'éloigne. On est au nord de la Tuque. Ouais. On est dans une communauté Atikamekw des Premières Nations. On est sur une réserve. Oui. Okay. Donc, des gens qui se connaissent. Combien de personnes sur la réserve à peu près? Environ 2000. 2000 personnes. Okay. Et ils ont leur police locale, je présume? OK, parfait. C'est une police locale ou c'est la Sûreté du Québec? C'est une police locale qu'il y a dans la communauté. OK. Combien de policiers est-ce qu'on sait à peu près? Je vous dirais peut-être 6 là, environ. Là. Je ne le sais pas exactement. Je sais qu'il semblait avoir 3 véhicules quand j'étais dernière fois. 3 véhicules, OK, parfait. Donc, une police qui se régit entre elles. Là. Je veux dire, c'est pas affilié à aucun autre corps policier. C'est ça. En fait, c'est le conseil de banque qui va statuer, là, qui va être policier. Là. Okay. Donc, on parle d'un jeune homme, je crois qu'il a 26 ans. Oui. OK? James Ambroise Petitcoué. 15 octobre 2017, il sort de chez lui en soirée, quitte le domicile familial pour aller prendre une marche. Ouais. Puis il dit qu'il va revenir rapidement. Mm-hmm. Donc, un gars de 26 ans qui prend une marche. C'est typique. Ben, il allait fumer une cigarette, en fait. Fait que okay. c'est ça, il voulait aller fumer une cigarette, il y avait un couvre-feu, parce que James avait été pris à aller dans l'usine d'eau potable de la communauté, puis pour aller jouer sur les ordinateurs. James, il était hydrocéphale, il avait une tête d'eau, okay. Donc il était handicapé intellectuel. Okay. Donc il y avait un comportement d'un jeune d'environ 15 ans. Il se tenait avec des enfants d'environ cet âge-là, puis ces enfants-là, souvent, ils demandaient de sortir de la bière du dépanneur, puis tout ça, puis il aimait beaucoup jouer au hockey, fait qu'il était dans cet environnement-là. Ce soir-là, il a décidé d'aller fumer une cigarette, puis il y avait jusqu'à 11 heures pour la fumer, finalement, pour revenir chez lui. Il devait revenir pour son couvre-feu, finalement. Qui imposait le couvre-feu? Juste pour C'était la cour. La cour par rapport à ça. Là, il avait été jugé le coupable pour avoir fait une entrée par effraction pour aller jouer sur l'ordinateur. OK. C'est à cause de ça. Il voulait aller sur les réseaux sociaux, puis c'était son accès à l'ordinateur. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à la maison. Exactement. Le Wi-Fi dans la communauté. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, là, mais il n'y avait pas accès à ça. En 2017, encore moins. Bon. S'il sent juste pour une cigarette, on s'entend que c'est assez rapide. Là. C'est rapide, mais il prenait des marches. Il aimait bien ça marcher. Il n'allait pas dans le bois. Il n'aimait pas le bois. Donc, déjà, en partant, c'est impossible qu'il soit sauvé par le bois parce qu'il n'aimait pas ça. Il avait peur. Puis quand même, s'il a un âge mental de 15 ans, il peut quand même se débrouiller. Là. C'est pas... c'est ça. Il y avait beaucoup d'amis. Il était quand même aimé de beaucoup de personnes. Il était moins aimé de d'autres personnes. Mais en gros, là, il y avait quand même une belle relation avec sa communauté. Il y avait des frères et sœurs. Il était avec sa mère. C'était quoi son contexte? En fait, ils sont 5 enfants. Puis, il habitait dans un foyer à ce moment-là. Donc, des problèmes de comportement. Fort probablement. Je n'ai pas le détail à ce niveau-là, mais il était en foyer à la Tuque. Donc, le 15 octobre 2017, en début de soirée, il part prendre sa marche. Il est dans un foyer.
Est-ce que c'est quelqu'un du foyer qui a signifié sa disparition? Est-ce qu'ils ont appelé la famille pour demander est-ce que James est rentré à la maison ou quelque chose comme ça? Comment ça s'est passé? En fait, James habitait un foyer à ce moment quand il était plus jeune, mais il était quand même chez sa mère là, à ce moment-là, là, en 2017. Donc, quand il a décidé d'aller prendre sa cigarette, bon, il est sorti parce qu'il ne pouvait pas fumer dans la maison. Puis là, apparemment, il y a une histoire qui raconte que, parce que j'ai parlé des témoins, là, des témoins qui l'ont vu, là, il y a une histoire qui raconte qu'il aurait été demandé par des voisins à aller garder un enfant, un bébé. Okay. Des choses qu'il aurait fait. Et puis, au retour des parents, la mère a cru qu'il aurait agressé le bébé. Fait qu'il y a eu une chicane il y a eu une chicane mais il n'y a rien de prouvé là-dedans. Il n'y a absolument rien de prouvé. Il n'y a plus personne qui parle de ça. C'est ça. Là, c'est parce que tu dis aurait, donc tu parles au conditionnel. Donc, au conditionnel. Même pas la confirmation, mettons, de ces parents-là qui a gardé ou non. Il y a zéro confirmation qui a été faite là-dedans. Il y a beaucoup de oui-dire. C'est très difficile de travailler avec les Autochtones, surtout avec... c'est ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de rêves, de croyances. Ils sont pas... même au niveau de l'enquête, il faut faire attention quand on pose des questions, parce que des fois, ils nous racontent que c'est un rêve qu'ils ont eu, mais ils ne le disent pas nécessairement. Fait que là, c'est plus tard que tu apprends que c'est un rêve, fait qu'il faut le biffer de l'information. Donc, mais ça, avec le témoin, en fait, avec lequel j'ai parlé, que lui a vu des choses, il aurait vu James se faire battre. Par ces gens-là de cette famille. Par les parents. Là. Par les parents. Se faire battre, sur la rue? Sur la rue. À coup de bâton. À coup de bâton. À coup de bâton. Mais ça, il n'y a pas personne qui peut en témoigner autre que cette personne-là. Puis cette personne-là, ça semble-tu fiable? Oui. Oui, je l'ai rencontré à 2 reprises, puis il maintient ça, là, vraiment fort. Donc, il y avait une mauvaise relation avec des voisins, de ce que je comprends. Oui, il y aurait eu une accusation d'attouchement sexuel. Peut-être qu'il a changé la couche du bébé. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de ça qui s'est passé. James, c'est un petit gars qui voulait juste rendre service. Il n'y a pas d'antécédent, d'attouchement à qui que ce soit. Il y a eu des rumeurs là-dessus, là, par exemple, dans le passé. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. Là. Donc, la seule, dans le fond, le dossier criminel qu'il y a, c'était pour l'entrée par effraction. Et puis, il n'y a rien de sexuel qui s'est passé nulle part ailleurs, sauf selon les témoignages qu'on a reçus. On le mentionne parce qu'on a reçu de témoignages, mais on n'a aucune preuve que ça s'est produit. Dans la communauté Atikamekw, comment on gère la déficience intellectuelle? Je pense qu'on la gère pas. Je pense qu'on fait comme si la personne était normale. James était quand même normal, fonctionnel, mais il n'y a pas de suivi. Même moi, j'ai essayé d'avoir un suivi pour la mère, pour tenter de l'aider, parce qu'elle, elle cherche encore James après tout ce temps-là. Elle est toujours dans le bois, elle est dans l'eau, elle plonge avec ses lunettes. Quelque chose. Là, puis elle envoie des photos, puis elle dit, j'ai cherché ici, j'ai pas trouvé, ça me rend des comptes, puis tout ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui est à la recherche de son fils. Mais pour revenir au témoin qui l'a vu se faire battre, son histoire s'arrête tout dans le sens que est-ce qu'il voit il l'aide pas, il l'aide pas, effectivement, parce que dans le fond, parce que James se serait sauvé en courant, puis là, les gens seraient partis en courant. OK, donc le dernier moment, il est encore en vie, là. Oui. Il n'y a pas rien d'autre que ça qu'on a comme information. T'sais, si on se fie à la police, quand j'ai demandé à Huguette, la mère de James, qu'est-ce que la police leur disait aux dernières nouvelles? C'est encore considéré comme une fugue. Une fugue? Une fugue. Une fugue qui dure depuis maintenant 9 ans. Est-ce qu'il y a eu des battues, des fouilles? À partir du moment où on a dit, OK, James est parti fumer une cigarette, donc on comprend qu'il aurait été gardé ou je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation quand même pour... Une bonne semaine. Une bonne semaine de plongée. Ils ont coupé, parce que c'était déjà gelé là-bas, au mois d'octobre. Fait qu'ils ont coupé, fait des trous dans la glace pour aller sous l'eau. Puis il y a des endroits qui ont fouillé la mer, fouillent beaucoup. Il n'y a pas eu de bénévoles, beaucoup de déployés, par contre. C'était vraiment les policiers et la famille. Mais à ce moment-là, ça, c'est plus la police locale. Là. J'imagine que ça, c'est... Ça, c'était la SQ à ce moment-là. Ouais. Puis après ça, quand la SQ sort de là, ils vont dire, on remet ça à la police locale. Ah oui? Ouais. Mais la police locale, c'est clair qu'ils n'ont pas ils n'ont pas ce qu'il faut, je veux dire, pour enquêter sur un meurtre. Donc, c'est probablement le cousin du meurtrier ou le cousin, tu sais, whatever. Là, c'est des gens qui se connaissent tous. Fait que si, je sais pas, tu es conscient que ton cousin, il y a peut-être de quoi rapport là-dedans, il est peut-être comme protégé un petit peu. Il faudrait que ce soit des gens qui proviennent d'ailleurs, qui connaissent pas du tout les gens dans la communauté pour pas justement avoir un esprit de défendre quelqu'un qui ne mérite pas, là, finalement. Là. Mais ça veut dire que donc la SQ...
une fois qu'ils s'en vont de là, ils n'enquêtent plus là-dessus ou c'est Ouais, terminé? après, c'est pas mal le cas. Là. Surtout en région éloignée, après une semaine ou deux, là, ça va s'estomper. Ça coûte cher quand même, ce type de recherche-là. Fait que, puis eux autres, ils se donnent bonne conscience en disant il y a la police de Weymouth-Tassi qui pourrait être là pour justement gérer ça. À chaque fois que Huguette s'adresse à la police, ils ne répondent pas. Fait qu'elle a zéro service de la police. Puis quand elle se penche vers la police de la SQ, là, la police de la SQ va dire on va voir la police de Weymouth. Fait qu'elle est comme pris à pas avoir de réponse. Tu t'es fait répondre quelque chose par l'enquêteur de la SQ? Moi, j'ai communiqué avec la police de la SQ de la TUC là, à ce moment-là. Puis quand j'ai appelé, puis dans le fond, j'avais demandé à Huguette c'était qui l'enquêteur au dossier. Puis elle m'avait donné son nom. Je l'ai appelé. Puis là, la réponse qu'il m'a donnée, c'est « Coudon, tabarnak, elle comprend rien, elle. » Ça fait combien j'ai dit, je sais pas combien de fois que c'était plus moi qui étais l'enquêteur dans ce dossier-là. Fait que ça, c'est le gars de la SQ, là. Oh, oui, l'enquêteur de la SQ, le premier, là, en tout cas. Okay. Je ne donnerai pas son nom. Là, j'ai même demandé, je m'adresse-tu bien à l'enquêteur de la SQ? Il m'a dit oui, mais elle comprend pas. Puis là, c'est plus moi l'enquêteur dans ce dossier-là, c'est un tel. Mais c'est qu'il y a de la politique là-dedans aussi, tu sais, dans le sens où les communautés se battent pour avoir leur propre police parce qu'ils vont dire culturellement parlant, on connaît notre monde. Ouais. Ensuite, ça serait difficile pour la Sûreté du Québec de vraiment tenir pavillon dans ces régions-là. Il n'y aurait pas assez de travail à faire nécessairement. Donc, ils font de la formation auprès de ces corps policiers-là. Est-ce que tu penses qu'on baisse les bras un peu rapidement dans ces dossiers-là en se disant c'est épineux, on n'est pas à l'aise? Moi, je pense que la police locale devrait s'occuper des chicanes de voisins. OK, puis des drames conjugales, pas des drames, mais des chicanes de couple, puis tout ça, puis des vols, mais quand il s'agit d'une disparition ou d'un meurtre, regarde, on donne ça à la SQ. Tu sais, je veux dire, puis la SQ, ça devrait être la SQ de Montréal qui te répondent adéquatement quand je les appelle, puis qui font des enquêtes adéquates, là. Moi, parce que la SQ, mettons, de la chute n'a pas les mêmes moyens, forcément. Moi, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est une question de moyens, mais aux questions d'attitude, j'avais pas l'impression de parler des policiers. J'étais très déçu à la limite, parce que la SQ est quand même, moi, j'ai jamais eu de problème avec la SQ, sauf à la TUC. Donc, la SQ, nous ont jamais, pour d'autres documentaires, ça a toujours été très difficile d'avoir des... Ah, complètement, c'est hermétiquement fermé. Ouais. C'est vraiment la politique maison, là, tu sais, donc il n'y a pas de collaboration, puis même des spécialistes qui ne sont pas directement liés aux enquêtes, tu sais, tu vas avoir, par exemple, des spécialistes de profil psychologique. On a souvent, nous, voulu faire appel à eux, pas pour discuter d'un dossier en particulier, mais simplement pour avoir des informations. Tu essaies de comprendre c'est quoi un psychopathe, c'est quoi un antisocial. On n'avait jamais accès. Ah, non, ouais. Donc, c'est hermétiquement fermé. Puis, même dans le cas de corps de police, je veux dire municipaux, ou c'est difficile des fois pour la famille d'avoir des réponses point final. Là. Je veux dire, c'est souvent la famille qui est la dernière informée. On mène les enquêtes en parallèle, on veut pas les impliquer, puis quand ils deviennent trop insistants, sont vraiment catégorisés comme étant des fatigants. Là. Absolument. Quand ça fait longtemps, par contre, ils devraient peut-être changer leur fusil d'épaule et dire on va en donner un petit peu d'informations. Parce que la famille pourrait avoir des informations complémentaires à ce que la police a reçu aussi. Exact. Tu sais, le contraire existe aussi, mais ils ne font pas ça. Tu sais, moi, encore par exemple, quand ma mère est assassinée, ça fait 45 ans, là, on n'est jamais revenu par la police elle-même, me poser des questions à savoir s'il y avait quelque chose que j'avais remarqué depuis tout ce temps-là qui avait changé, des gens qui avaient changé d'attitude, des gens qui nous parlent plus sans aucune raison, tu sais, des signes quelconques. Moi, j'ai essayé d'en donner des signes, puis ils les écoutaient pas. Fait que, tu sais, il a fallu à un moment donné que je me batte fort, puis qu'il me rencontre à 12, et bien pas 12, il était peut-être 6 autour de la table, puis... À un moment donné, j'ai même demandé, je dis, est-ce que c'est enregistré? Ils m'ont dit, non, inquiétez-vous pas, M. Luce. Ben justement, j'étais inquiet. Vous devriez enregistrer, je suis en train de vous parler, personne ne prend des notes. Fait que là, je me disais, voyons, on dirait que moi, je me suis senti à ce moment-là que c'était juste pour m'écouter, là, puis que je me sente bien quand je parte. Je ne suis pas parti en me sentant mieux. Comme te faire une faveur. J'ai trouvé qu'il avait comme ri de moi à ce moment-là. Fait que la famille qui va avoir de l'information aujourd'hui, comme Huguette, puis qui se fait dire, regarde, va-t'en chez vous, là, puis attends, là. C'est pas de même qu'on traite une famille. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de volonté? Parce que j'imagine que dans une petite communauté, c'est vite qu'on perd l'équilibre. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? C'est vrai. Donc, de rouvrir ça causerait des remous? Ou est-ce qu'on a véritablement la volonté d'aller au bout de ça ou c'est juste plus simple
de laisser les choses en suspens? Ben, je pense que c'est plus simple, mais c'est surtout moins coûteux, dans le fond, de faire ça. Mais moi, je pense sérieusement que si on envoyait là, 2 enquêteurs là, dormir à Wemotaci là, pendant 2 semaines, à interroger tout le monde là, qui est là puis vraiment faire une enquête dans le sens du monde, là, écoute, la population est tellement petite là, qu'ils vont être capables de trouver de quoi. C'est sûr que s'ils partent avec dans la tête que c'est une fugue, ben c'est sûr qu'ils se disent, ben James n'est plus là, c'est pas où ce qu'il est. Fait qu'ils cherchent pas là, à ce moment. Mais une fugue où, là, au nord de là-dessus? Il serait allé où, lui, là? Y a-t-il un autre village à côté? Quelqu'un va toujours bien le rapporter à un moment donné? Exactement. Puis de plus, c'est une personne handicapée. Intellectuelle. C'est quelqu'un qu'on devrait immédiatement tenter de secourir ou qu'on devrait tenter de chercher. Fait que si c'est une fugue, où est-ce qu'il est? Parce que c'est ça que Huguette elle a dit à l'enquêtrice de la SQ, c'est que quand elle s'est fait dire que c'est une fugue, ben elle dit, où de base? Si c'est une fugue, qu'est-ce qui vous dit que c'est une fugue? Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Ben toujours pas. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. C'est-tu parce que c'était un problème? Était-tu problématique dans la communauté? Absolument pas. Il n'a jamais fait de fugue dans le passé. Il était pas, c'était pas. Des fois, il y avait des crises de colère. Parce que quand son grand-père est mort quelques années avant, puis depuis que son grand-père est décédé, ça l'a affecté beaucoup. Ça l'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Puis il y avait des crises de colère qui arrivaient de temps en temps. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il était allé enceinte. Mais en gros, là, il était rendu à 26 ans, il n'y avait pas de problème. Mais là, tantôt, on parlait des rumeurs. Là. Est-ce que c'est la seule rumeur, le fait qu'il a été battu? Parce que je sais que normalement, dans un cas de crime, on n'est pas supposé aller dans les rumeurs, mais là, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas les infos. Qu'est-ce que tu as entendu? Ben, c'est ça. C'est la seule rumeur. C'est la seule chose qu'on a entendue. Puis l'autre, ben, c'est pas une rumeur, c'est une conviction de la police qui aurait fugué. Là. Fait que mais on n'a pas retrouvé une photo. Ben oui, ça, on l'a retrouvé là, au début de l'année 2026 dans le dépotoir de Wemotaci, le mugshot de la police de Wemo. Ce serait des parties de la photo de James qui a été pris en mugshot. Là. Donc, ben, c'est ça. Donc, son dossier au moment de son arrestation. Quand il se fait arrêter. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est au moment de son arrestation? En 2016, oui. C'est à ce moment-là. Exactement. Pourquoi on a racheté ça? Ben, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, en principe, il n'est pas encore déclaré mort, ce gars-là. Il est encore déclaré fugueux. Fait qu'après, pourquoi qu'on se débarrasse de ça? Ça, c'est une question que je me pose. Puis c'est une photo que je vais ramener à la police de Montréal, à la SQ de Montréal. La SQ de Latuc me l'a demandé. J'ai dit non. J'ai dit, la famille l'a trouvé dans les vidanges. Ça nous appartient. Ça a été jeté. Ils me l'ont envoyé à moi. Ça m'appartient maintenant, mais je vais le remettre. Mais pas à vous, à Montréal. Est-ce que ça vaudrait la peine que les policiers, non seulement revisitent l'enquête et reparlent aux témoins, mais peut-être posent des questions au corps policier aussi? Absolument. Oui, puis le corps policier a changé aussi depuis 2017. C'est plus les mêmes gens là, qui sont policiers, parce que ça change, je pense que les policiers ne restent pas policiers longtemps dans ces régions-là. Est-ce que ce sont des policiers qui viennent de cette région-là ou qui sont affectés à cette région-là? C'est des policiers qui viennent majoritairement du village ou des villages avoisinants. Là. Je sais que parfois, il peut y avoir des policiers qui viennent d'une autre communauté, d'un autre type d'Autochtones, là, comme, on va dire, je ne sais pas, là, ça, c'est des Atikamekw. Il peut y avoir peut-être des policiers algonquins qui vont aller travailler. Là. Ça peut arriver. Mais règle générale, ça va être entre communautés Atikamekw, ils vont s'échanger. Puis vous, chez MDIQ, là, mettons, vous envoyez 2 enquêteurs là-bas, coucher là, poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'avez pas l'autorité, donc les gens sont fermés par rapport à vous? Pas du tout. On l'a fait parce que dans le fond, il y a moi et Joanie là, qui enquêtent le cas de James Ambroise et puis on est allé à 3 reprises là, poser des questions. Même à un moment donné, on s'est loué une cabine là, pour pouvoir rejoindre les gens, que les gens viennent nous voir puis ils sont venus. Là, ça s'est déplacé. Ah oui. Mais la police a tourné autour. Là. La police n'aimait pas ça. Ah non, ils n'aimaient pas ça puis ils nous regardaient là, en voulant dire. Ils essayaient de voir qui venait donner des informations. Fait qu'on s'est arrangé pour louer
une place que les gens pouvaient cacher leur voiture en arrière. Là. Ben pourquoi la police était si inquiète que ça, selon toi? Je pense pas qu'elle était inquiète, je pense qu'elle était curieuse, mais ils savent très bien ce que Huguette pense, parce qu'elle crie haut et fort, que la police n'est pas... Elle est encore là-bas, elle? Oh, elle est encore à Quel enfer! Oh, c'est l'enfer, parce que tu es pris dans une communauté où est-ce que les gens, mais la police t'aide pas, premièrement. Puis tu sais que quelqu'un le sait, puis il y a 2000 personnes. C'est sûr. Oui. Et tu dois avoir le goût à tous les jours, quand t'en croises un, de dire « Hey, mon fils! » Puis il y a des gens qui font exprès, tu ne retrouveras jamais ton gars. Ah. Il y a des gens, c'est méchant, il y en a qui sont méchants, là, c'est pas tous des amis qu'on a dans une communauté. Fait que... Mais ils sont méchants peut-être parce qu'ils savent quelque chose aussi. Là. C'est ce que je me dis, moi. Fait que c'est sûr que dans cette communauté-là, quelqu'un sait quelque chose. Oui. Je pense que c'est l'appel qu'on peut faire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent. Vous, est-ce que vous allez retourner poser des questions aux policiers ou pas? Ou peut-être Oui, des c'est notre prochain step de rencontrer certains policiers de Weymouthsy, parce que on est rendu là. Bon, fait que peut-être un appel à la Sûreté du Québec. Oui. De peut-être vous assister, revisiter, peut-être prêter main forte. Ensuite, s'assurer, quand il y a des enquêtes comme ça, de changer la façon de fonctionner, parce que si tout ça avait été fait en amont, on ne se ramasserait pas presque 10 ans plus tard à essayer de redéfaire tout ce nœud-là qui fait juste se densifier, là, parce que ça devient juste de plus en plus compliqué. Donc, mais si on reprend le fil, là, si vous êtes dans cette communauté-là, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un lien, qui est dans une autre communauté, qui entend parler de quelque chose. Exactement. C'est peut-être vous êtes plus à l'aise parce que vous êtes en périphérie à l'extérieur. Des fois, les cultures sont différentes, les mentalités sont différentes. Il y a une chose, par exemple, qui est commune, c'est la peine d'une mère qui perd son fils. Ça, oui. Ça transcende n'importe quelle communauté. La réserve, pas la réserve, OK? Fait que si quelqu'un sait quelque chose, bien, focussez pas sur les conséquences dans la communauté puis sur les choses qui pourraient vous arriver. Essayez de vous imaginer que vous êtes une mère de famille puis que vous avez perdu votre fils. Exactement. Puis parlez. Nous autres, on est là, on n'est pas dans la réserve, non. On n'est pas dans la police. Puis on garde ça anonyme aussi. Si vous voulez Complètement. nous envoyer un truc, même si vous le signez, on garde ça anonyme. Vous comprenez? À moins d'avoir votre permission, on ne va pas jamais donner votre nom. Fait que, ils peuvent te contacter aussi, Stéphane. Oui, tout à fait. Avant de faire quoi que ce soit avec l'information, on communique avec ces gens-là. Là. Donc, si on veut la transmettre, l'information qui nous est transmise, on va demander la permission là, de l'utiliser, cette information-là. Nous autres, on ne retrace pas les adresses IP, on retrace absolument rien. Ce qui nous intéresse, c'est l'information. Et les journalistes, on est protégés par la loi, on n'a pas à dévoiler nos sources. Comprenez-vous? Puis on ne continuerait pas à faire du true crime, puis à avancer, puis on n'aurait pas réussi à dénouer des dossiers si on avait dévoilé nos sources. Exact. Fait que vous pouvez nous faire confiance. T'sais. Vraiment. Puis, puis pour conclure sur les policiers, la SQ, tout ça, quand on regarde des émissions américaines, les journalistes ont toute l'information, ils ont les photos de scènes de crime, ils ont les preuves, ils savent tout, ils savent absolument tout, puis ils peuvent rapporter ça, mettons, je pense à Dateline, en ayant les vidéos de surveillance sur des policiers maintenant, ils ont accès absolument à tout, et ici, on a accès absolument à rien. Il y aurait peut-être un juste milieu là, où on pourrait peut-être... Il faudrait que ça change un petit peu ici. Même la collaboration des enquêteurs privés, là, à un moment donné, il faut... L'enquête policière est importante, mais l'enquête citoyenne, l'enquête privée est importante aussi. Elle est différente. Oui. Elle peut juste ramener un plus à cette enquête-là. Il faut juste qu'on soit pas au sérieux. C'est notre cas. On est pris quand même au sérieux. On n'a pas ce problème-là, mais au début, ça a été quand même assez ardu. Là. Il a fallu qu'on démontre qu'on n'était pas anti-policier. C'est pas parce qu'on enquête quelque chose que vous avez enquêté qu'on vous trouve pas bon. Mais non. C'est juste que vous n'avez pas réussi. Le temps a avancé. Les témoins, ils ont des choses à dire. On les re-questionne, puis on arrive avec des résultats. Donc, puis on comprend votre contexte aussi. Vous devez passer au prochain dossier. Voilà. Mais là, aujourd'hui, avec les téléphones cellulaires, il y a des photos, il y a des vidéos. OK? Ça vous appartient. Vous pouvez le partager avec qui vous voulez. Vous n'êtes pas tenu non plus d'aller voir les policiers si c'est quelque chose qui vous intimide. Fait que là, vous avez un forum ici. Oui. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a quelque chose. Puis, tu sais, ça peut être quelque chose aussi sur le passé de James, des altercations qu'il y a eu dans le passé ou des incidents, puis ça peut remonter à n'importe quand. Tout ça est important. Puis nous, on va l'accueillir, puis on va mettre ça ensemble. Puis, Exactement. Puis il y a moyen de trouver de l'information dans les commentaires que les gens vont nous laisser. Des fois, c'est rempli de trésors là, à ce niveau-là. Complètement. Donc, il ne faut pas qu'ils se gênent de laisser des commentaires. Puis même si vous pensez que c'est pas important, comme dit Marie-Claude, une petite chicane qui serait arrivée, vous Ouais. ça peut faire toute la différence. Ça peut être ça un élément qui permet de résoudre l'enquête. Au prochain épisode, on s'en va dans l'est de Montréal dans une histoire lugubre qui concerne la carrière Miron, un ado de 13 ans qui disparaît en octobre 89. Son corps est retrouvé dans un dépotoir et ce serait potentiellement lié à une boucherie. C'est un dossier totalement enlevant.
Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave.